Bonjour, bonsoir. Il est fatigué. Serait-il fatigué de vivre dans le monde des enfants? Eh bien, Abomey l'éléphant entend casser la baraque dans le monde des grands. Et quel visage arbore le nouvel Abomey? Découvrez-le dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez, oyez. Oyez. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Kaamelott, mais régulièrement, un chevalier comme ça, eh ben, venait nous rendre visite à la table... Du roi? Oui, Du bien roi. sûr. Ouais. Ce chevalier, c'est Romaric qui Je vous en prie. nous rend visite comme ça de temps en temps pour nous donner des nouvelles d'autres contrées. Bien sûr. Pour rester dans... Comment va Excalibur déjà? Exactement. Il connaît la légende. Tout va très très bien. On espère chez vous également, téléspectateurs, vous qui nous rejoignez ou qui êtes fidèles depuis de très nombreuses années à ce programme. Merci d'être tous les jours plus nombreux à suivre et regarder Pipolémique. Nous avons des kiffs et nos kiffs pour vous. Naturellement. Aujourd'hui, mon kiff, c'est DJ Congélateur qui ne se sentait pas très bien depuis quelques semaines. Donc, heureusement, ça va beaucoup mieux. Et depuis quelques temps aussi, il fréquente une église, depuis précisément 3 semaines. Et là, les prières des hommes de Dieu ont eu apporté leurs fruits. Et aujourd'hui, il a décidé de manifester sa reconnaissance. On regarde, c'est mon kiff. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Hey, alors, il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Alors, il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Oh, Dieu est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Le roi, il est l'agneau de Dieu. Au-delà de la forme, dans le fond, le petit, il est talentueux. Il a une grande capacité d'improvisation. Chapeau. Au-delà de la forme, franchement, Ouais. vous avez tout planté. Quand vous dites au-delà de la forme, vous nous avez tout dit. Moi, j'ai plutôt un kiff pour ces personnes qui profitent de leur métier pour kikiner les autres. Les gens qui profitent des chansons pour lancer les billes, les tailleurs qui profitent des chansons et du fait de prendre des mesures pour se jouer les masseurs. Ouais, voici un autre qui fait comme eux, qui profite du fait d'être un coiffeur pour régler peut-être ses comptes. Parce que coiffeur qui fait comme ça ou un barbier qui fait comme ça court pas les rues. C'est mon kiff du jour. Coiffeur, mais je demande le client où vous enlevez votre patience, monsieur. Moi, tu essayes ça une fois, déjà, tu as une belle petite correction. C'est dit que c'est une technique pour mieux faire les contours. Non, franchement, hein, il voulait être dentiste ou quoi? C'était quoi ça? Fouiller dans les bouches des gens alors que t'es juste barbier. Il a raté sa vocation. Bon, les amis, il y a tout ça, mais il y a le sommaire. Catalogué comme le chanteur attitré des enfants, Abomey l'éléphant change radicalement de registre. L'artiste se livre sans filtre dans ce numéro de PPLK. Vérité par l'image, People Box, vos rubriques préférées seront au rendez-vous. PPLK avec Abomey l'éléphant, c'est parti. Abomey que nous recevons maintenant sur notre plateau sous vos ovations, mesdames et messieurs de la cour, nous recevons le nouvel Abomey qui rentre. Il faut bien que j'explique une bonne fois pour toutes que dans le monde de l'audiovisuel, chaque fois qu'un invité défraie la chronique, eh bien, il est légitime à pouvoir passer sur un plateau pour justifier en tout cas pour répondre à certaines interrogations de l'internaute. Abomey encore? Oui, Abomey encore, parce que Abomey a une vie qui n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est jonchée de péripéties. Et là, Abomey a décidé d'être un nouvel Abomey, un nouvel éléphant. Enfin, vous comprendrez tout en suivant cette émission. Hein. Pardon? Ça commence déjà par le physique. Hein. Oui. Abomey qui bientôt, peut-être dans 2 mois, fera en skinny. Il t'a laissé dans le clan. Abomey, tu as perdu combien de... Tu as perdu du poids? Là, je Tu suis le à sens pas 15. 15 kilos? 15 kilos. C'est quoi le secret? Non, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. D'accord. Vous vous souvenez de ce moment de rire sur ce plateau? Comment t'as fait, Abomey?
C'est du sport, c'est les problèmes, parce que les problèmes vont maigrir dans la vie. Les coupes fins des produits. Les coupes fins, c'est un programme d'investissement. Voilà. Est-ce qu'on va toujours l'appeler Abomey l'éléphant ou Abomey Le moustique. Non, mais quand même, quelques kilos sur un éléphant, ça reste toujours un éléphant. ça reste Et surtout qu'un grand proverbe a dit, c'est pas parce que le lion ou l'éléphant a maigri que le chat peut porter son body. Ah, c'est bien. Et vous de ce proverbe. Bon, à Abomey, tous les jours, il y a madame, la charmante princesse du royaume, Eunice Dago, qui surfe Internet et nous ramène ce qui fait le buzz. C'est dans Potent Net. Après 5 mois d'absence, celle qui est connue et reconnue pour sa constance sur la scène musicale signe son retour avec un coup de maître. Roselyne Layo sortira le 21 mars prochain. On sera là, un single fait en featuring avec l'icône de la musique béninoise Angélique Kidjo. Une chanson dont je vous propose maintenant le teaser. Cette chanson qui parle de réciprocité dans les relations est vue par certains comme un message dédié à une ou à plusieurs personnes. Quand elle est entendue par là un statut visé, comme on dit chez nous ici en Côte d'Ivoire, et d'autres internautes, eux, estiment que le sujet choisi pour cette collaboration avec une dame comme Angélique Kidjo aurait pu être un peu plus corsé, un peu plus sérieux. Ils estiment que c'est léger, ou ils auraient préféré encore que Roselyne Layo parte en langue, qu'elle chante dans un patois ivoirien, ce qui collerait d'après eux un peu plus avec le genre de musique que fait Angélique Kidjo, même si on reconnaît qu'elle fait de la world music. Et voici la preuve dans les commentaires. Certaines personnes disent ceci: on va respecter parce que c'est une œuvre de l'esprit. Toute œuvre de l'esprit mérite respect, sinon je reste sur ma faim. Tu pouvais faire mieux. En langue, ça allait être tellement un kiff. Ça fait pas la mer de parole 2 pour 25, j'aime pas du tout. Eh bien moi j'ai envie de me tourner vers Abomey qui est un artiste aussi, pour lui demander, toi, quels sont les contours que tu regardes pour faire un featuring? Est-ce que tu te permettrais un featuring avec une icône comme ça, comme Angélique Kidjo? Si, bien sûr, mais déjà moi je pense que là c'est top. Hein. C'est rare de voir deux artistes inspirés de sortir un hit ensemble. Parce que c'est compliqué au studio. Les artistes inspirés savent de quoi je parle. On a tellement d'idées, donc pour trouver le juste milieu, mais là c'est parfait. Tout le monde se sent dedans. On ne sait pas s'il y a bon aussi qu'il faut compter pour dire non, elle aurait dû sortir. Non, effectivement, je pense que là, tout le monde, c'est le but, quoi, que tout le monde puisse se ressentir dans ce que l'artiste fait. Après, on a que le teaser qui nous dit que dans la suite, parce que je sais que par exemple que sur un titre que Roselyne Layo interprétait avec qui avait le featuring d'Extra Musica, oui. Elle avait chanté en français et après elle a chanté en langue. Donc, en Yakuba. En Yakuba. Restons et... Attendons donc le 21 mars. Ouais, c'est ça. On va être patient. C'est ça. Abomey est avec nous. Abomey, de ce qu'on dit, ça c'est l'esprit global de notre entretien aujourd'hui. Eh bien, tu serais fatigué de chanter pour les enfants. Que réponds-tu à ceux qui disent que... est-ce que c'est vrai déjà ce que tu entends? Fatigué de chanter pour les enfants, c'est trop dit, mais en fait, il y a trop de restrictions. Donc... Alors, la vraie question, c'était est-ce que tu avais décidé vraiment? C'était venu comme ça, est-ce que tu avais décidé de chanter pour les enfants? Un matin, tu te dis, bon, moi, Abomey, il faut que je chante pour les enfants. En vérité, Abomey l'éléphant n'a jamais chanté pour les enfants. Voilà. Abomey. Abomey l'éléphant chante pour tout le monde. Quand il dit Coco Bélé Coco, tu réponds je suis le fils du coq. Bien sûr, moi même pas Billy Billy machin tout ça. Mais toi-même tu avais dit sur ce plateau ici, tu étais hyper content. Abomey l'éléphant a eu la chance d'être aimé par les enfants. Et je sais qu'il y a des artistes qui vont finir leur carrière qui n'auront jamais cette chance-là. C'est sûr que cette génération va grandir avec moi, mais arrivé un moment, on dit show business. Il y a le show d'un côté, le business. Donc voilà. Abomey, est-ce que tu renverses ta veste? Parce que je pense que tu es venu plusieurs fois ici. Tu étais hyper content et fier de dire que tu es content d'être un artiste pour les enfants comme les gens te cataloguaient. Je serais très content quand les enfants vont chanter aussi les nouvelles chansons. Parce que je ne suis pas seul dans le combat en fait. Si Abomey l'éléphant est l'artiste des enfants, c'est que ça doit être le combat de toute la nation. D'accord. Alors tout à l'heure, lorsque Brice t'a posé la question, tu as évoqué des restrictions. Chanter pour les enfants, il y a des restrictions. Lesquelles? Si, parce que peut-être qu'on s'est dit qu'il y a une tranche d'âge qui te suit, il y a des thèmes sur lesquels tu ne peux pas partir. Voilà. Avant de te lancer, tu étais conscient de tout ça. Voilà. Tu non, savais je me suis pas des lancé. restrictions. Les enfants ont décidé de m'aimer. Mais tu les as suivis? Voilà. Non, je ne les ai pas suivis.
Abomey, est-ce qu'on va pas estimer aujourd'hui que tu étais sur un fonds de commerce, tu surfais là-dessus tant que ça... Non, je n'étais pas sur un fonds de commerce. Ça marchait bien quand tu te retrouvais parmi les enfants. Moi, déjà, je veux préciser, je fais ça par passion. Sinon, depuis 2009, je suis resté solide. Mais tu viens de parler tout à l'heure du show. C'est du business, voilà. Parce que là, arrivé un moment, j'ai l'impression que, c'est vrai, l'artiste, c'est la voix du peuple. Mais là, maintenant, la voix de l'artiste est en train d'être étouffée. Je sens que mon talent est en train d'être étouffé. C'est décidé, tu dis au revoir aux enfants, tu chantes plus pour eux? Non, je dis pas au revoir aux enfants. Mais moi, ma fanbase ne va pas disparaître. Hein. Ceux qui m'aiment, ils vont toujours être là. Voilà. Ils seront toujours là. Juste il faut que les gens acceptent ce changement-là. Mais qu'est-ce qui étouffe Abomey? Qu'est-ce qui étouffe le talent d'Abomey? Il y a beaucoup de raisons. Au niveau déjà, de base, Abomey l'éléphant, c'est un rappeur. Oui. Ça, on le sait. La Côte d'Ivoire, Et un excellent toute rappeur. la Côte d'Ivoire aussi est consciente que sur 10 rappeurs, il y a 10 qui déposent pour Abomey l'éléphant. En vérité. Voilà. Et lorsque je me retrouve en train de peut-être lutter pour le bon sens des choses et en retour, je reçois des comparaisons inutiles, des commentaires, des pics. Donc je fais quoi? De base, je suis un homme. Quand un homme marche, il ne doit pas faire pitié. Donc j'ai besoin d'exprimer mon talent. Pas que je ne peux pas faire comme... Voilà, mais il faut qu'arrive un moment, il faut qu'on me laisse aussi toucher d'autres faits de la société. Abomey, tu as le dos large. Le dos large, c'est quoi le dos large? En griffe, c'est-à-dire que tu es habitué à toutes ces critiques. Quelle est cette critique? J'aime bien le hand-griffe là. Voilà. Quelle est la critique? Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bon, je prends un exemple. Abomey l'éléphant, il est approché par des bookers, des organisateurs. Okay. Et si à chaque fois qu'on va approcher les gens pour des festivals qui ont besoin de moi, parce qu'ils voient l'audience de base, et donc ils veulent rentrer en contact avec l'artiste. Et mes frères même ivoiriens, qu'on approche. Je ne sais pas si c'est peut-être parce que le booking ne passe pas par eux, parce qu'avant de valider, il faut qu'on approche des gens de la communauté. Bien sûr. Ils vont laisser des commentaires tels que non, c'est de la musique pour enfants, ou bien comme si c'est de la musique de clown. Parce qu'en vérité, quand j'échange avec les gens, c'est un peu ça. Ah, c'est vrai, tu peux avoir de l'audience et tout, mais avant de te valider pour un spectacle, il faut qu'on approche des gens de la communauté. C'est pour des festivals en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, partout. Okay. Et voilà, déjà là, c'est un gros problème. Ça fait un. Voilà. Ah bon, mais c'est facile, c'est gentil de dire ça comme ça, mais l'autre revers de la médaille, c'est que tous les arbres de Noël auxquels tu as participé... Mais arbres de Noël, on paye combien dedans? Mais on t'a vu, on a même vu la première dame de ce pays en train de te remettre une enveloppe. Non, on paye mon cachet normal. Là-bas, c'est un des rares coins où ils n'ont plus pas mon cachet. Ah bon, mais je termine la question. On t'a vu sur tous les arbres de Noël. Alors, si aujourd'hui... Tu es l'artiste qui a été privilégié pour tous ces arbres de Noël. Supposons qu'il y en ait 150 dans un cachet normal, mais choisir, c'est renoncer. À un moment aussi, il souffre que certains festivals ne puissent pas te faire. Tu ne peux pas être partout en même temps. Nous, il y a des artistes qui ne veulent pas venir à Pipolémique pour une raison précise. Donc, c'est pour ça que je dis, à un moment donné, choisir. Bon, je prends un exemple simple. S'il y a 10 dates, 10 arbres de Noël, qu'on doit m'approcher à chaque fois pour dire, parce qu'il y a l'impression que soit les gens, ils n'ont pas assez d'amour pour les enfants. On dit non, c'est pour les enfants, c'est un petit truc. Quand c'est même 20 minutes là, tu viens faire chez les enfants que tu fais chez les grands avec le cœur. Et puis ils vont te proposer un demi-cachet. Sachant que ailleurs, tu peux prendre un cachet qui va rattraper les 10 dates là. Donc c'est pour des questions d'argent. Par exemple, déjà, et là encore, quand tu t'en vas, je ne sais pas si les gens ne savent vraiment pas ce qu'on appelle égayer les enfants. Tu viens déjà, tu dépenses de l'énergie, plus en image même que chez les grands. Ouais. Voilà, c'est un point. Bah après, on se dit que tu fais ça avec le cœur, tu aimes les enfants, c'est pas forcément pour de l'argent. Parce que si Bomou Mamadou, on décide de proposer Bomou Mamadou, le salue au passage, on décidait par exemple que M. Bomou Mamadou, grand artiste parolier, on le propose pour un arbre de Noël, les gens vont dire non, finalement, je pense qu'on préfère Abomey parce que les enfants vont beaucoup plus apprécier. Donc ça marchait à un moment donné. C'est pas péjoratif. À sa juste valeur, sinon Abomey l'éléphant va créer sur os sur le terrain. Ok. Alors, Abomey, tout à l'heure, tu as signifié que pour les différents événements et tout, il y a des personnes qui ne te valideraient pas. Ouais. Tu te sens saboté par qui? Par la même communauté. Ivoirienne. Oui. Ça, bon, je pense que d'accord. C'est pas apporter que des points négatifs, c'est le fait de chanter et d'être apprécié beaucoup plus par les enfants. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme point positif? Est-ce que tu as énuméré les points négatifs? Ça m'a apporté beaucoup de choses. En même temps, je dis qu'il y a beaucoup de restrictions parce que
Je prends un exemple. Bon, là, il y a des choses, je n'ai pas voulu en parler, mais dans une période de concert où quelqu'un s'élève, il fait une vidéo pour dire peut-être Abomey l'éléphant, essayer de sacrifier un enfant. Du coup, tous les coins où je passe, bon, tu vois, les enfants, ils veulent peut-être faire des photos, mais il y a toujours un parent, excusez-moi pour le thème, sur la défensive ou bien assez borné, pour venir dire « Ah, ne va pas là-bas ». Vous voyez un peu. Alors que moi, de base, là, moi aussi, j'ai un enfant. Il y a beaucoup d'amour à lui redonner. Donc, je ne vais pas venir lutter quand même, faire devant les gens, c'est mal placé. Tu as beaucoup de regrets dont j'ai envie de dire ce qui t'arrive accidentellement, comme étant l'amour des enfants pour toi. Il y a eu des regrets finalement, tout ce que tu es en train de citer là. Pour dire les cachets ne sont pas à la hauteur. Les injures sur les réseaux. Les injures sur les réseaux, toutes les idées négatives qu'on associe à ta personne. Quand même, surtout les comparaisons. C'est ce qui m'a fait le plus mal. Quand on te compare à d'autres rappeurs, c'est ça? Oui, par exemple. Quand on essaie de rabaisser mon talent, en fait. Ok. D'accord. Ça, j'ai pas digéré. Mais après Abomey, excuse-moi, on va rester dans la psychologie. Mais moi, je veux dire, je te trouve très, très fort mentalement. Vous dire, tu dis et tu répètes depuis de nombreuses années qu'il n'y a aucun rappeur qui est plus fort que toi dans ce pays. Il a dit tout à l'heure. Il a dit en plus tout à l'heure. Alors, si quelqu'un qui n'est pas averti trouve que tu n'es pas un rappeur qui ne valide pas ton talent, pourquoi ça te fait mal? Au fait, je me suis dit que j'ai beaucoup parlé, maintenant il faut agir. C'est dans cette phase-là que je suis. Donc l'album de 30 titres, le fameux album de 30 titres, non, les gens même ici, même là, ils n'aiment pas album, ils aiment single. Ok. Donc voilà, j'ai décidé de pouvoir m'exporter, mais on va suivre la stratégie ici. En fait, le showbiz ici, c'est à la guerre contre à la guerre. Et je pense justement qu'Abomey, c'est un bon stratège parce que je pense que dans quelques mois, il va retourner vers les enfants quand on sera en vacances. Quand on sera en vacances et quand on sera en train de partir vers Noël. Là, tu vois Abomey que le rap marche bien. Par exemple, tu as envie de revenir dans le game. Je prends un exemple simple. Tu peux mousser comme tu veux, mais arriver chez les enfants, il y a des restrictions. Voilà. Donc, il y a des types sons qui ne vont jamais passer. Bon, ça, c'est les enfants, oui. Voilà. Il y a une image qui ne va jamais passer. Excuse-moi, mais il y a des images également, pour te dire la vérité, il y a des artistes aujourd'hui que nous, que les gens n'écoutent pas parce qu'ils estiment par exemple que les textes sont grossiers, qui estiment par exemple que les textes... Ils ne disent pas la vérité, mon vieux. J'écoute ça bien. Finalement, je me demande, qu'est-ce qu'Abomey recherche? Tu étais dans le rap game, après tu te rabats sur les enfants, ça marche bien, tout le temps, tes chansons sont en hit, tu fais un concert, finalement tu reviens. Sans vouloir me vanter, aujourd'hui, beaucoup de rappeurs même sont écoutés à cause d'Abomey. Ok. Voilà, par les enfants, par une certaine génération. Sinon, on sait tous la musique que les enfants ont écoutée. Maintenant, en s'approchant d'Abomey, on se rend compte qu'en voulant fouiller, tu peux demander à un enfant mon nom à l'état civil, il va te dire, peut-être pour lui-même, il ne maîtrise pas. Mais grâce à Abomey, ils se renseignent, ils vont aller. Donc, du coup, vous avez vu que j'ai arrêté de poster n'importe qui, de parler de n'importe qui. Tu as commencé à faire plus attention. Alors, Abomey, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as pris cette décision, mais est-ce que cette transition, est-ce qu'elle était bien faite? Est-ce que tu as pris le temps de mieux préparer cette fanbase qui est constituée des enfants, en majorité des enfants? Est-ce que tu les as bien préparés à cela? Ils sont déjà préparés par les parents. Parce que quand Abomey l'éléphant fait 7 mois peut-être, ils ne savent pas pourquoi je ne fais pas sortir de hits. Mais je vois un peu le type son sur lesquels les enfants bougent. Voilà, moi, même si demain il fait sortir un nouveau son, c'est bouclé, hein. Mais je vois un peu le type son. Je regarde la communication sans faire exprès des parents. Quand ils m'identifient, DJ Congélateur a pris tes fans, Tata a pris tes fans, et puis ça me fait rire. Maintenant, je vois, je dis, attends, pourquoi ils tolèrent ce genre de paroles-là? Parce que moi, je me souviens, j'ai fait sortir un petit son où il y avait un geste comme ça seulement. Et il y a eu tellement de plaintes dessus. Au niveau de la chorégraphie, c'est ça? Voilà. Et pour un pas un peu qu'ils ont jugé déplacé. Il a dit, mais simplement pour un pas, c'était jugé. Un commentaire, mais pourquoi est-ce que ces mêmes parents-là vont filmer les enfants en train de chanter, de dire certaines paroles ou bien faire certaines comparaisons? C'est qu'ils aiment ça. On va les aider. Mais Abomey, pour Were Were, Coco, Amusement dans Biama, voici des chansons. Taper dedans. Son de la canne. Il y a tellement de hits même que... Rien que pour ces chansons, tu vas au-delà de 20 millions de vues sur les réseaux, sur YouTube. Mais lorsque tu décides de rapper, naturellement, le nombre de vues, c'est carrément en dessous des chiffres lorsqu'il décide de chanter pour les enfants. Vous voyez, j'ai fait sortir un titre rap, par exemple, dans la période de décembre, qui a fait aussi le million de vues. Avant, je n'avais pas ça. C'était peut-être, oui, en même temps, la stratégie était bonne. Mais là, mon prochain son rap que j'ai fait sortir, là,
Mon prochain son rap qui est fait sortir là. Il est comme les chefs bandits. Nous, on va te faire découvrir la boîte là. Ah. Des questions. Tu la connais, la boîte. Alors bon, mais exceptionnellement pour toi, 2 questions dans cette box. D'ordinaire, on en a 3. Okay. Donc, et comme on sait que tu es très franc, tu n'auras pas besoin de joker. Tu vas les lire l'une à la suite de l'autre et puis répondre franchement. Okay. À haute voix, hein, bien sûr, pour Okay. qu'on sache la question. D'accord. Le papier là, son balai. Et tu as l'éléphant, c'est normal. Quels sont les échecs? Abomey. Qu'est-ce que tu C'est peux des considérer échecs comme des échecs dans ta carrière? Dans ma carrière, c'est sans faire exprès l'excès d'humilité, Ah bon? par exemple. L'excès d'humilité. Le fait d'être trop poli. Explique-nous comment ça t'a apporté préjudice. Parce que j'ai tu compris que considères dans comme un le échec. showbiz, je ne sais pas à l'extérieur comment ça se passe. Mais ici, lorsque tu donnes du respect aux gens, on te prend pour faible. Alors, tu as une anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives jusqu'à ce constat? Je prends un exemple simple, un exemple très simple. Abomey l'éléphant, vous me déposez n'importe où, vous déposez d'autres artistes. En vérité, je vois que les statistiques ne sont pas pareilles parce que c'est réel. Le fait de m'arrêter quelque part avec quelqu'un peut-être même qui peut booster ses vues, ses likes ou bien créer un clan. Je sais le nombre de photos, je regarde l'émotion, le visage des gens. Mais ici, l'habit fait le moine. Simplement, je ne sais pas si c'est parce que les premiers stano dévanciers ont eu à le faire. Mais comme Abomey l'éléphant vient, il est seul, il n'y a pas de sécurité, genre, il n'y a pas de garde-corps de m'as-tu vu, je n'ai pas déployé national où il dit tout le monde vient en noir, lunettes. Je ne sais pas si on se comprend. Tu fais pas le genre. Voilà, je laisse ça, l'état d'esprit, j'arrive et que tout le monde a facilement accès. On peut prendre une photo, si c'est raté, reprendre la même photo. Ça diminue Abomey l'éléphant. On ne se rend pas compte dans les médias. On dit oui, là c'est bien, Dieu va te grandir, mais Dieu là, il passe par l'homme pour faire l'homme. À quel moment il me grandit quand le respect quitte dans les yeux de l'humain? Et quelqu'un là qui se ramène, qui a moins d'audience, peut-être moins de talent. Bon, je ne veux pas exagérer. Il arrive avec un autre film autour. Il manque de respect. Souvent, nous-mêmes on voit, mais on ne peut pas parler parce qu'on va se dire que c'est la jalousie. C'est celui-là qui est grandi et acclamé. Donc là, ça fait ça, c'est un échec même. Très bien. Prochaine question. Prochaine question. Ah bon, mais si tu as un scénario, défais doucement. Hein. Tout ça, c'est le manque d'humilité qui commence comme ça, en fait. Attention. Ah, ok. Quel défaut tu te reconnais? Quel défaut te reconnais-tu? Je ne dis pas que tu es trop humble. Ok. Non, mais sérieusement, dans ton introspection, quel défaut te connais-tu? Que je me reconnais, que beaucoup de gens ne savent pas. Ah, moi, je suis rancunier. Moi, je suis très rancunier, même ça, il dit ça. Tu ne pardonnes pas facilement, c'est ça? Non, c'était la manière dont il rit, je suis là, il rentre. En tout cas, il ne rentre pas facilement en guerre. Mais quand il commence là, même si je dois laisser toute ma peau là, je suis prêt à aller au bout. Ça seulement, je suis prêt à aller au bout, peu importe. En tout cas, dès que je me sens dans une situation de bras de fer ou bien un peu d'humiliation, non. Alors, la dernière expression de cette rancune, c'était à la faveur de quelle situation? Voilà. La dernière fois que tu as exprimé ce sentiment? Bon, c'était dans la période d'organisation du concert. Voilà, il y a un vieux père qui m'a contacté pour un événement. Un vieux père que j'aime bien, je n'ai pas dit son nom. Ah, c'est ce que nous on n'aime pas ici. Voilà, il y a un vieux père, non, mais si il dit son nom là, on est là pour ça. Il a fait une ouverture, une promotion. Non, il va peut-être aussi se rendre compte, peut-être qu'il a fait quelque chose sans s'en rendre compte. Peut-être que les gens le voient en danger, en temps il est en danger. Voilà. Par exemple, c'est quelqu'un qu'il respectait très bien. Et puis il arrive là-bas. C'est un promoteur, voilà. C'est un artiste. Non, c'est un promoteur. Maintenant, moi, il arrive dans le jeu des gens, moi, il vient prester. Ou bien, déjà même, il vient même là. Ça a déjà la foule. Les gens sont jaillés, les mamans, tout ça là. Il vient bien laver, repasser. Moi, il y a un staff, je gère des gens qui me respectent bien. Et puis j'arrive. Et le vieux père dit non. On me dit on ne peut pas garer là. Les gens sont un peu sur la défensive. Il dit vraiment, il y a vu des autorités. Il dit c'est vrai, je sais que c'est votre travail. Mais pour faciliter la tâche,
laissez-moi garer un peu plus devant. Parce que si je gare là, le temps que je descende, c'est pas pour me vanter, arriver là-bas, ça va être compliqué. Vous ne pouvez pas gérer la sécurité. Moi-même, là, je ne trouve pas l'utilité de me déplacer garde-corps parce que je me sens déjà en sécurité. Je sais de quoi je parle. Donc, arriver là, au moins, si je suis à côté, c'est plus facile parce qu'on a parlé, ils ont dit non, non, non. Après, bon, je ne sais pas, ils se sont donné un coup de fil là-bas. Il est sorti là, commencé à crier. Bon, moi, je me suis dit, ça peut arriver dans l'émotion. Hein. Et puis, j'ai dit, OK, donc pour faire simple, il garde mon véhicule là, mais il ne descend pas. Il ne marche pas, il n'a pas envie de marcher, m'essouffler, me salir, tout ça là. Et puis ça va être compliqué. Avant de monter sur scène, les gens vont venir, je sais, demander les photos. Ce n'est pas méchant, mais je ne vais pas monter d'une manière sur scène. Au moins si j'ai fini. Donc, j'attends là, je vois d'autres artistes viennent. D'autres artistes qui arrivent d'une certaine manière et puis on les laisse. On ouvre pas. Ils font du bruit, ils passent. Ils font du bruit, ils passent. Et puis je dois rester vite. Il dit, ah mon vieux, tu sais qu'il y a d'autres spectacles ailleurs. Donc, il a intervenu déjà ici. Et donc, il est rentré tranquillement pour prester. On dit non, dès qu'il rentre, il me dit, dès que tu viens, tu prestes. Il rentre, on dit non, il y a un artiste là qui a presté dans le temps fou. Après, l'autre a dit non, tu sais, les femmes là, comme c'est une femme, il ne parle pas. Que non, tu sais, toi-même, quand tu as monté là, tu as déjà fou. Il ne parle pas, fou. Et puis maintenant, dès que l'artiste finit. On attend la chute de cette histoire. Ouais, non, dès que l'artiste finit rapidement, moi je dois monter là. Je dois monter. Je m'apprête à monter. Il me dit de descendre. Que non, tu descends, c'est pas le moment parce qu'il y a qui là qui doit faire son entrée. C'est qui ce promoteur à Bombay? Franchement, on est tous. Je lui ai dit, ah, là où je suis en train de monter sur scène, où les gens m'ont vu, ils ont fini de m'acclamer. Mon staff est derrière moi, tout ce que j'ai, le public. Et puis là, parce que c'est quoi? C'est une tentative d'humiliation. Okay. Je suis resté patient. Donc je lui ai dit vraiment, vieux père, avec tout le respect que j'ai pour toi, si je suis descendu, d'abord même, tu n'as pas bien payé, il descend, il m'envers tout. Et puis tu es parti. Et puis c'est comme ça que je suis parti, il a tout fait. Je lui ai montré que ça ne peut pas se passer comme ça à chaque fois. Moi je pense, c'est pas pour salir quelqu'un, parce que je pense qu'à un moment donné, il a peut-être la raison qui a justifié tant de choses que tu as évoquées. On a juste envie de savoir si c'est Chico Lacoste, le premier nom qui me voit en tête. Tu dis le nom de la personne et la personne peut-être va t'appeler au sortir de cette émission pour dire « Abomey, désolé, c'était peut-être pas mon intention, peut-être avec la pression, il y a eu beaucoup de choses. Voilà. » Donc moi je trouve que c'est pas méchant plutôt que de tenir. Parce que ce que je veux pas, c'est que... Non, mais lui, il sait. Lui, j'ai pas besoin de parler de lui. Moi, il n'y a pas peur. Je lui ai envoyé, mais quand je suis quitté là-bas, je lui ai laissé des messages, des notes. Mais le rebelle que tu es là, ne peut pas dire non de quelqu'un, c'est grave. Non, mais je viens pas parler. Vous savez, non, c'est pas bon, je ne peux pas dire le nom des gens comme ça, par expérience, pour venir. Peut-être si c'est la musique, ou bien derrière, après, il y a un intérêt. Mais si combien d'organisateurs de spectacles... on peut douter de cette histoire, excuse-moi. Voilà, c'est même pas le plus... Ça ressemble à un conte. C'est même pas le plus puissant même des organisateurs de spectacles. Voilà, c'était mon vieux père, il avait respect. Mais aujourd'hui, je lui ai dit ça. Il n'y a pas besoin de venir à la télé. Je lui ai dit ça directement. Tu sais, on t'a écouté pendant 4 minutes, on t'a cette histoire. Si ce n'est pas vraiment content le nom de quelqu'un, on te dit, mais... Non, mais je ne peux pas dire ça. Pourquoi tu ne peux pas dire? Parce que tu as peur de la personne? Tu as peur que la personne te calcule pour les spectacles? Tu évites que cette personne porte plainte, puisque aujourd'hui c'est à la mode. Je ne peux pas dire son nom ici. Ah bon, mais nous, vraiment, on a dit à la première téléspectateur, il y a même la photo qui va avec, tu arrives avec ta patte en dangereux et tout. La photo d'illustration, reviens-moi, toi, c'est pour bastonner. Tu arrives sur ce plateau-là et tu te défiles pour un simple nom. Mais quand même, Non, pas parce que le nom même là, c'est petit dans le combat même dans lequel je vais rentrer. Donc, je ne vais pas perdre de l'énergie en fait. D'accord, donc parlons justement de ce combat. Tu évoques, ça fait 2 ou 3 fois qu'il te parle de ce combat, le combat. C'est quoi ce combat? Et voilà, comme j'étais en train de dire là, il y a beaucoup de choses face auxquelles Abomey se retrouve. Par exemple, n'importe qui peut me dire du n'importe quoi. On s'est dit que non, Abomey, c'est artiste des enfants. Mais c'est pas que toi, il y a beaucoup de gens qui disent des choses à Titibé, par exemple. Non, c'est pas pareil. C'est quoi la différence? Je prends un exemple. Ah, nous aussi, on dit souvent des choses. Je prends un exemple simple. On veut botter les gars avec une... Voilà, par exemple, là, c'est parce que je sais qu'on est dans un pays de droit, on ne peut pas se faire justice soi-même. Sinon, il y a des gens même, de là à là même. Vraiment, non, mais il y a des fois légal, il y a de la justice. Dans ce pays, parce que aujourd'hui, lorsque quelqu'un porte atteinte à ton honneur, on se dit que c'est parce que tu as relation que tu es allé porter plainte. En tant que tu suis la voie normale. Moi, par exemple, je sais ce que j'ai perdu comme partenaire, comme sponsor et tout. Donc,
À cause de? Voilà, à cause de quoi? Si, parce qu'il y a des gens qui se sont levés, qui ont fait des vidéos, par exemple. Il y a un jeune qui s'appelle, je peux dire son nom, Bagwell. Il avait fait des vidéos, il a interpellé. Pourquoi lui, tu dis son nom? Il dit son nom parce qu'il a fait sur moi, il a dit, laisse à Dieu. Mais si tu n'arrêtes pas, il a fait la vidéo, il est allé manquer de respect à quelqu'un d'autre. La personne est partie porter plainte et aujourd'hui, les gens m'ont identifié. Ah, ils ont pris le gars là, ils l'ont fermé, ils l'ont... Bon, moi, de faire quoi? De lui envoyer un peu de spaghetti. Il a porté plainte contre qui? C'est qui a porté plainte contre Bagwell? Bon, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils l'ont mis là-bas. Okay. Ils l'ont mis. Donc, je me dis, mais attends, par exemple, moi, qui suis artiste, j'ai beaucoup à perdre. On prend pour rigoler, mais il y a certains DG de société qui m'envoient les liens. Mais on travaille ensemble, toi, on dit, tu sacrifies les enfants. Sachant que peut-être de produits, tu es en train de faire la promotion d'un produit qui est destiné. Donc, je perds. À t'écouter, moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu reviens dans le game parce que tu as envie de répondre musicalement à tes détracteurs? Oui. Voilà, okay. C'est ça, c'est la vérité. Je le vois depuis le début. C'est que cette raison? Voilà. C'est que pour cette raison? De ça. Je sens mon talent étouffé. En fait. Parce que quand quelqu'un lui fait un clash, quand par exemple quelqu'un me voit, c'est pas méchant, hein. On finit jamais de se faire connaître. Bien sûr. Mais il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, je ne savais pas que tu savais rapper comme ça. Hein. Mais ça, c'est ceux qui ne te suivent pas depuis longtemps. Alors. Voilà, par exemple. Oui, mais après, en même temps, quand on entend 2-3 chansons qui se suivent, Coco, ben les Coco, à un moment donné, on va se poser des questions, est-ce que c'est rappé? Il y a trop de sons rap qui sortent en même temps. Voilà. Et il y a toujours un déclic. Moi, sans vous mentir, hein, les gens qui viennent souvent, qui disent, par exemple, je vais faire une photo pour ma fille. Quelqu'un qu'on n'aime pas, mais tu gardes sa photo dans ton portable, pourquoi? Donc peut-être qu'ils ont, je vais les aider à avoir moins honte. Non mais excuse-moi, quand je vais au zoo et que je vais faire une photo avec un girafe... c'est pas pareil là. C'est pas pareil, d'accord. Moi je pense que la raison est trop facile à baumer. Tu es avec les enfants, ça marche. Oui. Et là on est vraiment dans le rap game pur et dur. On a deux têtes d'affiche, on n'entend plus parler d'Abomey. Et finalement comme ça tu veux répondre à tes détracteurs. Abomey l'éléphant aussi n'était pas là parce que j'avais des soucis de santé. Bah explique-nous. Voilà. Parce qu'après mon concert, les gens ont pris ça pour de l'amusement. J'ai fait les scanners et tout. Ils ont dit qu'il n'y avait rien. J'avais mal au bras, un peu. Bon, après, tu avais fait un accident juste avant le concert aussi. Si, voilà. Si, avant le concert, Avant le concert et après, il y a eu le sang coagulé quelque part, au niveau là et au genou. Donc, ça fait que déjà, bon, quand je vais prester, j'essaie d'honorer des engagements. J'avais un peu de vertige. Et moi, il n'y a pas déjà tout à l'heure là. Et puis, vous voyez un peu, ils vont laisser tout ça ici, tout ce combat-là. Donc, je ne faisais pas exprès. Même pour bouger sur scène, en fait, mon genou, il chauffait. Voilà. Donc, j'ai pris un peu de temps. Et après ça aussi, il y a eu des tentatives d'empoisonnement. Oh, voilà. Je change de véhicule, par exemple, j'arrive dans des coins, nouveau pneu comme ça s'est pincé. Mais on met ça, il faut laisser pour toi à Dieu. Jusqu'à quand je laisse pour moi à Dieu, sachant qu'il m'a donné l'intelligence. Mais revenons sur cette tentative d'empoisonnement. Oui, d'empoisonnement. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est déroulé? Bon, là, je ne sais pas. Je me dis en même temps que c'est parce que, vous savez, Abomey l'éléphant, il se retrouve partout en même temps. Il y a les enfants, il y a tout le monde peut te proposer. Voilà. Et comme on appelle, l'état d'esprit dans lequel tu es, souvent, tu arrives, tu ne fais pas exprès, tu ne fais pas attention. Parce que c'est un peu comme le social. C'est délicat. Tout geste est mal interprété. Ouais. Voilà. Même souvent, saluer quelqu'un comme ça. C'est vrai, on est en Afrique, c'est une réalité, mais normalement, c'est comme ça même on doit se saluer. C'est pas mal poli parce qu'il y a tellement de choses. Ils vont te mettre un truc dans la main, tu sais pas. Tu finis de prester sur scène Lotus ou bien tu es sur le visage, ça touche ta langue. Il y a tellement de choses. Mais bon, comme je suis fort. Très bien. Justement, comme tu es fort et que tu estimes que tu es le meilleur rappeur de ce pays. Méchant, mais il n'y a pas. Tu chantes presque plus Coco et les Coco. Oh. J'aimerais bien t'envoyer l'instru pour que tu nous... Parce que ceux qui regardent l'émission, qui te découvrent pour la première fois, il y a des personnes qui n'ont entendu que Coco et les Coco. Je chante délibérément. C'est ça. Voilà. Vas-y. On va t'envoyer l'instru et puis on va t'écouter. Petite démo, petite démonstration de force comme ça. Du nouveau Abomey. Le rappeur. Le rebelle. Le rebelle. Ah, Digba, gang.
L'amour c'est le matériel. On répond les Djanjoula et d'histoire. On n'affiche pas sa relation. Ok, les Djanjoula et d'histoire. Partie d'invitation, c'est pas trompé. Les Djanjoula et d'histoire. Faut pas que vous classiez, ma pouka sur TikTok. Ra. Donc les Djanjoula et d'histoire. Les Djanjoula et d'histoire. C'est le refrain. Djanjoula et d'histoire. Les Djanjoula et d'histoire. Hey, Djanjoula et d'histoire. Les Djanjoula et d'histoire. Ça vient, calmez-vous, le couplet arrive. S'il vous plaît. Hey! Génération perdue veut nous faire croire qu'il y a que le matériel qui a du poids. Que tu sois reine ou que tu sois roi, on a besoin d'affection, c'est la loi. Attends les Djanjoula et d'histoire. Tu bandes pas si t'as pas les loaves. À part le sexe, qu'est-ce que tu donnes toi? Tu veux un riche, ton intelligence est pauvre. On dépasse les petites go piquées. On dépasse si tout le monde a niqué. Je vais jamais déposer cocotti dans ma zone, mais je deviens musulman obligé. L'amour c'est le matériel. Mais dans le couplet, je dis quoi? Je sensibilise. On dépasse les petites go piquées, on dépasse trop promener. Il y a des mots qui sont un peu forts. Comme par exemple, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas droit à l'amour. Mais tu es d'accord qu'il y a des mots qui sont un peu forts. Il y a des mots. Je suis adulte. Certains mots ne me choquent pas quand j'écoute ta musique, mais je vois moi, ma fille de 7 ans. Non, mais est-ce que c'est pour les filles? Non, mais ça, c'est pas pour les filles. Abomey qu'il y a 2 semaines, aujourd'hui, quand tu sors une chanson, tous les enfants disent maman, j'ai vu qu'Abomey a sorti une chanson, j'ai envie de l'écouter. Non, maintenant là, j'ai fait ma musique et puis c'est. Je m'exprime. Vous voulez que j'exprime mon talent, non? Est-ce que ceux qui te suivent sont prêts? Quelque chose me dit que un type morceau comme ça, c'est ce que les gens veulent de Abomey en fait. Ils veulent que j'exprime mon talent. Sur la base de quoi tu aboutis à cette conclusion? Bon, moi je ne veux pas faire de promo de quelqu'un, mais tous les artistes sont des types sont comme ça. Non, tous les artistes. Mais toi, Abomey, c'est la même chose là. Le public connaît. Mais attendez, tous ceux qui ont pas d'abord dit en vérité pour l'éducation, il faut qu'on en parle. On ne va pas rester là à cacher des trucs ou bien il faut qu'on en parle. Alors, Abomey, tu as une très belle plume. Et puis, il y a un truc que j'ai remarqué. Dans l'affaire des artistes des enfants, là, je suis un des artistes qui a le plus dénoncé. Ça veut dire que dès qu'il y a un problème, mais on ne reconnaît pas ça. Peut-être que voilà pourquoi je laisse tout ça là. Bon. Abomey, tu as une belle plume. Pour écrire, pour dénoncer une telle situation. Bouli à la maison là. Bouli, il écoute mes sons. Tu le laisserais écouter ça là, les Djanjoula et d'histoire? Tout, je lui parle de tout, ils vont pas le hier dans sa vie. Bien vrai qu'on n'accouche pas le cœur d'un enfant, très bien. Mais le premier miroir éducatif là, ce sont les parents. Oui. De sorte à ce que même si ton enfant se retrouve dans la rue là, ils disent non, ça c'est pas bon. Moi, mon papa m'a dit, c'est comme manger chez les gens. Coco. De toute façon, il chantait coco pour micher les gens. Moi, à faire des coco, il n'y a pas coco, hein. Et de toute façon, la femme pétait là, elle limait dans mon dos. Ça dit, mon Dieu a tout dit. C'est un exemple, ça fait rire, mais c'est une réalité. Alors, Abomey. Donc, c'est pas moi qui viens gâter les choses ou bien. Non. En fait, tu veux dire que c'est des choses qui existaient. Bon, on peut te concéder cela, mais tu as une belle plume. Ouais. Tu pouvais exprimer, tu pouvais sensibiliser, faire passer le message sans utiliser ces mots. Tu pourrais utiliser d'autres mots et le message allait toujours passer. Ou bien ce qui est derrière réellement, c'est Aziz 45 qui t'a conseillé ça? Puisque c'est ton père spirituel. Là, ça va loin. Là, c'est un autre débat, en fait. Non. Mais en réalité, le mot que je suis en train d'utiliser là, moi-même, je suis venu trouver ça. Et aujourd'hui, il y a des... Excusez-moi, c'est comme ça on les appelle. Je ne sais pas, les influenceurs qui sont devenus... qui sont là sur la toile avec ce nom-là. Et les gens aiment bien. Moi, je lance des directs sur TikTok ici, par exemple, ou sur d'autres plateformes. Je sais combien de temps je fais, mais quand eux, ils lancent avec des gros mots, ils dépassent. Quel influenceur, Abomey? Ah, il y a beaucoup d'influenceurs. Des noms, qui? Beaucoup d'influenceurs. Il y a des influenceurs même, bon, peut-être qu'ils n'influencent pas encore les enfants, mais qui influencent les parents qui vont influencer leurs enfants. Moi, je sais que certains influenceurs, ils ont même fait leur mea culpa. Hein, pour ceux même qui avaient l'habitude d'utiliser des mots qui étaient très trash, je ne vais pas en citer, hein, pour ne pas aller dans la profondeur, mais sont venus même dire... sont même venus dire qu'eux, ils ne vont plus utiliser certains mots. Le général Bagoso, par exemple, a décidé de ne plus utiliser de mots grossiers. Il s'est repenti devant la nation. Bon... Finalement, vous allez donner le sentiment à Abomey qu'il a raison d'être boycotté. Moi, je pense que vous avez tous dansé ici, des gens qui chantaient à l'époque de machin. Pourquoi quand c'est Abomey, tout le monde est... Non, c'est pas ça. Vous dire que c'est un peu faux, c'est un peu hypocrite. Abomey est suivi par des enfants. Merci, mais c'est les mêmes enfants. C'est les mêmes enfants qui chantaient. Regarder les vidéos de Yoro même là. Toi, tu penses c'est quoi? C'est les gens comme nous. Il faut passer le message parce que ça se faisait, c'était normal. Non, que ce soit normal ou pas,
Le truc, c'est qu'on a le sentiment qu'à chaque fois qu'Abomey parle de quelque chose, que ce soit un sujet dont tout le monde a déjà parlé, ça devient un tollé. Et je pense que finalement, c'est ce qui lui donne le sentiment qu'il est boycotté. Et c'est ce qui fait qu'il change. On t'aime beaucoup. On t'aime beaucoup, c'est ça la vérité. Tout ce qui est dit. Non, ça n'a rien à voir. Les personnes qui ont invité Abomey l'éléphant à l'arbre de Noël l'année dernière reconduisent parce qu'ils ont aimé sa prestation. Non, ils vont inviter Abomey, même si on t'invite à l'arbre de Noël de 2025, tu vas aller chanter Coco là-bas. C'est pas cette chanson-là que tu vas chanter là-bas. À un public ado, à un public qui pourra comprendre cette parole sans être choqué, il va chanter ça devant eux, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Non, quand Abomey va être invité chez des enfants qui sont pas des ados, qui sont des mineurs, il va chanter Coco des chansons qui chantent pas. Ces enfants-là qui vont sur YouTube avec leur tablette. Mais ça, c'est aux parents de gérer ça, c'est pas Abomey de se promener dans tous les foyers. 15 secondes sur ça, je peux même te dire 15 secondes sur ça. Voilà, là, c'est aux parents de gérer certaines choses. Parce que sur les réseaux sociaux, là, il n'y a pas que Abomey. Voilà. Les enfants, ils vont regarder une, deux vidéos, il y a d'autres trucs qui sortent. Ma bouca cellulaire, moi, je n'ai jamais chanté ça. Moi, je suis un garçon, il n'y a jamais. Mais je vois beaucoup d'enfants qui font les vidéos, qui remuent tout. C'est les parents, ils sont contents, ça fait like. Pourquoi quand c'est Abomey qui truc? Abomey, on comprend que tu veux diversifier ta cible et tout, c'est bon, c'est bien. Mais je reviens encore sur la même préoccupation. Est-ce que les enfants, est-ce que ton cœur de cible, est-ce qu'ils sont préparés? Parce que s'ils ne sont pas préparés, ils ne comprendront pas le combat. Combien de pourcents de ta fanbase? Les enfants là sont très intelligents. Et vous savez, souvent, même dans les prestations, je prends un petit temps pour échanger. Quand je finis rapidement d'échanger avec les enfants là, ça dit qu'ils ont une vision, ils ont une manière de... Mais attendez, les parents là, ne restez pas dans l'ancien système. Hein. Ne restez pas dans l'ancien système. Il faut échanger avec les enfants. Sinon, après, le dehors va intervenir. Après c'est une orientation. Abomey l'éléphant a décidé de choisir l'orientation qui est celle-là. Qui sommes-nous à un moment donné? Sinon, demain, ils vont dire à mon enfant, je suis fort que ton papa. Il ne faut pas ça le traumatiser. Donc, je dois montrer là où je suis là. On respecte ça, Abomey, on respecte. On a voulu comprendre, parce que toutes ces questions-là, c'était pour comprendre cette position. Après, se demander combien d'enfants représentent un pourcentage d'enfants dans ta fanbase, ainsi de suite. Mais bon, c'est un choix, tu fais ce que tu veux, c'est ta carrière. Voilà. Il n'y a pas de soutien aussi derrière. Vérité par l'image, c'est maintenant. Abomey l'éléphant, certains artistes, dit-on, tiennent le haut du pavé, tiennent le game entre leurs mains. Voici les premières images que je t'envoie. C'est Imra, suspect. Ton retour, c'est une façon de les dégager aussi? Moi, sans vous mentir, tout cela, moi, je ne les ai pas mis dans mon programme. Mais c'est plus qui va venir après. Voilà. Moi, je viens avec mon image du soldat, l'enfant guerrier. Il n'y a pas besoin de faire association ni comité. Peut-être c'est ce qui fatigue l'esprit des gens. Un bon soldat bien préparé, un commando destiné à être commandant, quand il vient là, ce n'est pas pour faire association. Voilà, super. Mais ceux qu'on a sur la photo... Super, ils font du bon boulot, c'est normal. Moi, même si... Et remarquez, parce qu'aujourd'hui, il y a deux camps, il y a Imra et non, moi, je ne suis pas dans la fête. Moi, je suis du camp commando. Moi, je suis du camp commando. Voilà, moi, je viens pour mettre l'ordre. Donc, c'est bien. Quand il y a des événements de Imra, suspect, même Didi B, je partage. Et puis, voilà. Et puis, ils ne rentrent pas dans les histoires de non, ici, une fois, acheté... conspiration là. Moi je suis pas dans ça. Tu viens pour bousculer l'ordre établi, c'est ça? Moi là, je suis du camp commando. Est-ce que tu penses, Abomey, est-ce que tu penses que tu peux bousculer Imra en ce moment? Il est sur le trône, il ne vient pas pour bousculer quelqu'un. Ils ne sont même pas dans ma vision même. Aïe. Donc toi, ta vision c'est... On rentre dans une comparaison lorsqu'on se sent en danger. En fait, moi, je parle de mon talent qui vient dominer tout. Je viens prouver quelque chose. On est d'accord que tu es talentueux, voilà. Mais sur le terrain, il y a Imra qui règne en maître absolu. Vous ne comprenez pas quoi. J'ai une fanbase encore plus grande dans la mesure où eux, leurs fans me connaissent et moi, mes fans me connaissent. Les fans écoutent Imra en ce moment aussi. Mais c'est pas combien. C'est 2 parents, 3 parents qui ont filmé les gens pour communiquer. Ils font ça tous les artistes. À cause de ça, ils ont montré un peu où fâcher. Ou bien, moi, chez eux, on m'écoute. Chez moi, là, c'est pas tout le monde qui écoute. Ça n'a pas changé. Je suis conscient de ça. Mais sinon, côté talent, laissez. Chez eux aussi, je ne sais pas ce qui te fait te dire que chez eux, on t'écoute et qu'il n'y a pas 3 personnes qui trouvent que tu fais du rap. C'est à cause de ça. Il a commencé 2 jours là. Ok. Prochaine image. Bon, ça, c'est plus... C'est pas le même. Pas trop, Yao. Le nouveau rappeur. Le nouveau rappeur. Tu as écouté sa chanson? Écoutez, et t'en penses quoi? Il est égal à lui-même. C'est-à-dire? C'est bon ou pas? Il est égal à lui-même. Oui, sa chanson, elle est bonne ou pas? Ce qu'il a fait là,
ce qu'il a fait là, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui peut le dépasser dedans. Hein. Il est dans son univers à lui, tranquille. Ah bon, mais sur 10, tu lui mets combien? Sur 10, je lui mets combien? Pour cette chanson-là, hein, bien sûr. C'est moi qui... Je suis sur la noter du mépris dans ton regard. Si je dois le noter là, il n'y a même plus un dans le stylo. En fait, tu te moques, en vrai. Tandis que tu ne le prends pas au sérieux, en vérité. Aïe. Tu trouves que c'est pas... Il est égal à lui-même. C'est-à-dire? Ça dit que ce qu'il fait là, il est dans son mood, il est dans sa catégorie. Patko Yao. Il reste le président comme le P de Patko. Il est dedans. Il est égal à lui-même. Il n'a pas de concurrent là-bas. Mais à la limite, c'est quoi vos rapports, Patko Yao? Non, Patko, c'est un bon gars. Quand on se voit, on échange, on parle. Moi après, tout ce que les gens disent, porte comme critique, là, je prends en considération tout. Hein, je me dis qu'il peut avoir une part de vérité dedans. Donc, chaque fois qu'il a eu à se prononcer, et puis voilà. Bonsoir, monsieur. Il est dans son mood. Ah, il est là, Mr. Yao. C'est bon. Ça va? Ça va, super. Bonsoir tout le monde. Je rappelle que Patko était à l'antenne. Il il y a longtemps, ça. C'est pas les tocs qui chipotent là. Parce que tu étais à midi, il y a quelques... Ouais. Il était là et puis il entendait Abomey sur le plateau. Du coup, il est tenu à venir rectifier certains trucs. Ah ouais? Bon, là, il avait tendu les oreilles. Je me suis dit qu'il allait dire des mots déplacés. On a dit à Abomey de te noter sur 10. Abomey dit que... Il y a plus d'encre dans son stylo. Et que tu es égal à toi-même. Je suis égal à moi-même. Il sait que moi, je suis le président, hein, comme il a dit là. Je suis en haut. Voilà. Alors, Patko, avant que tu ne viennes, il y a Abomey, il dit qu'il ne veut plus chanter pour les enfants, il veut prendre une nouvelle orientation à sa musique, il veut faire du rap. Mais toi, tu as prévu faire un pack d'exposition, non? Mais pas que des expositions, hein. On peut remplir ça avec tout le monde. Mais c'est pour les enfants, tu chantes pour les enfants. C'est quelqu'un qui a parti écouter ta musique là-bas. Pour faire en vérité, pour faire un pack des expositions, c'est comme de l'amusement. C'est qui va partir là-bas? Moi, là, je vous ai dit, il y a déjà découvert tout le secret, tout de... Je suis, excusez-moi pas pour me vanter, hein, je suis dans les statistiques, je suis l'artiste qui a été le plus proche de ses fans, non. J'ai vendu en temps réel. Ça dit que là, je suis conscient que lui, là, il n'est pas venu. Est-ce que vous avez entendu que quelqu'un a dit m'ont donné ticket? Jamais. Moi, mon nom ne reste pas à l'étranger. Ils savent que tous ceux qui se sont déplacés, il n'y a pas remplissage dedans. Donc toi, voilà. ton conseil que tu as fait au parc, là, ce sont les grands qui ont parti là-bas. Tout le pays, toute la nation. Je n'ai pas sûr de toi. Toute la nation. C'est même pas vrai. Viens mettre Patko Yao en guest. Hein, il ne peut pas venir là-bas. Non, c'est les enfants qui ont venu là-bas. Moi, je t'écouter un peu. Non, moi, je ne chante pas pour les enfants, moi. Viens t'écouter un peu. Si ma mémoire est très très bonne, il y a quelques enfin, je veux dire... Quelques mois, voilà. Quelques mois. Parce que tu estimais que Abomey ferait mieux de chanter pour les grands que de chanter pour les enfants. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'être le prophète d'Abomey? Parce que ce que tu lui prédis, c'est un peu ce qui arrive en ce moment. Mais tout ce que prédit dans le milieu du showbiz, ça arrive, ça finit par arriver. Non, attends, on dirait on se comprend pas. Abomey, tu lui donnes raison. La canne ici, là, tu as dit, même pour Samo, tu as dit qu'ils allaient le frapper. Je n'ai jamais dit qu'ils allaient le frapper. Arrête ça. Arrête ça. La canne, mais qu'est-ce que Patko Yao a dit sur moi? Il a annoncé ton retour dans le game. Il n'a pas annoncé mon retour. Tout à l'heure même, il a dit, il n'y a pas d'exposition qui va venir. Il a dit, je te propose de venir chanter. Il a honte, il ne veut pas dire oui. Il a venu, pourquoi? Mais quand il a dit que tu reviendrais dans le il me rend un conseil, moi, il ne pas l'avoir. C'est toi ton conseil. C'est qu'au parc des expositions, Patko Yao va venir chanter. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, tu changes d'orientation, donc tu donnes raison à Patko Yao. Je ne change pas d'orientation. C'est toujours le babu qui lui a donné le conseil. En fait, je ne change pas d'orientation. Je laisse mon talent s'exprimer. Mais quand il avait dit ça à l'époque, pourquoi tu n'as pas répondu? Non, en fait, on ne se comprend pas, on ne parle pas de la même chose. Patko Yao est venu dire que c'est de la musique pour enfants. Pourtant, lui-même, là, il connaît mes sons. Il y a des parties, même, il oublie même. Là. Tes sons, tu fais, c'est pas intéressant. Tes sons, tu fais, là. Tes sons. Mais c'est que tu as fait 2 jours. C'est qu'on appelle. Mais il n'y a pas encore sorti de son depuis 7 mois. Il fait de la capella, il fait des freestyles quand même, non? Tu fais des freestyles en attendant. J'ai fait quoi, par exemple? Moi, il ne peut pas retenir le nom. truc n'est pas intéressant. Sinon, si tu veux, demain, il y a entendu un truc là, c'est parce que là, il y a mon téléphone, tu fais écouter ça. Sur ta page Facebook. Avec TikTok aussi. Tu as mis une chanson sur ta page Facebook. Non, mais c'est un son qui a été fait pour le générique d'un film. Les gens ne savaient même pas que c'était moi. Donc quand j'ai fait la vidéo dessus, ils sont étonnés. C'est toi, on pensait que c'était tel rappeur. C'est pas tel rappeur, je suis trop méchant. C'est ce qui t'a motivé à devenir. Non, en fait, c'est là depuis. On me demande, et le gars à qui j'ai fait le feat même, il me dit, mais il y a plein de sons comme ça.
Il y a plein de sons comme ça, mais bon. Sinon, pas de quoi qui est là, la mention instrumentale, tout de suite, il envoie. Hein. Non, moi, je suis pas dans son moment là. Pas merci beaucoup. Ah bon, mais tu as perdu du point. Hein. Peut-être tu abuses des produits de madame. Merci, c'est important, on en a besoin. C'est bien fait quand même. Allez. Tiens, on a une bonne émission. Patko Yao que vous retrouvez vendredi, hein, aux côtés de Yves dans Midi. Moi, je suis un peu perdu face à Abomey. Tu te lâches pas, hein. Abomey, toi, tu es un gars de... Moi, en tout cas, j'aime comment tu chantes, j'aime comment tu rappes sur ça bien. Tu aurais pu, là, tout de suite, là, excusez-moi l'expression, mais j'aurais pu mettre KO, Patko, en faisant un freestyle, et puis c'était fini, là, on n'en parle plus. En fait, j'étais en train de dire que... C'est comme si tu as eu quand tu es dans un vrai combat, il ne faut pas perdre de l'énergie. Voilà, c'est un peu ça, donc... Sinon, Patko Yao, il sait tout. Tu as un autre rappeur qui te colle aussi à la peau, Fior de Bior, excuse-moi, qui revient également, qui laisse un peu ce qu'il appelle le boom barada, qui revient en rap avec des tests. Quel est ton avis? Il n'y a pas d'avis. Donc vous avez vous retrouvé dans le même game. Il n'y a pas d'avis. D'accord. Est-ce qu'on a droit à un rebelle qui esquive? Eh bien, regardons et observons la nouvelle orientation ou le nouvel Abomey. L'éléphant est-il devenu plus féroce? Eh bien, les prochains jours nous le diront. Abomey? Rio. Comme un chef. Comme un chef. On va retenir ça comme parole de fin. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain et regard sur Abomey.